Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. massage hygiénique est un massage effectué dans le but d'augmenter ou de maintenir le tonus vital de l'organisme, d'améliorer la santé, de prévenir les maladies. Il est utilisé sous la forme d'un massage général, d'un massage prive, d'un massage mutuel, d'un massage en binôme ou d'un automassage. Il est très important d'inculquer les techniques du massage hygiénique, automassage, pour qu'il soit largement utilisé dans la vie quotidienne comme moyen hygiénique, préventif et réparateur d'amélioration de la santé. Le massage hygiénique est un moyen d'amélioration physique, permettant un développement physique plus complet et augmentant l'état fonctionnel des différents organes et systèmes du corps humain. C'est un outil important dans la lutte contre les risques professionnels, il aide le corps à travailler plus rapidement au rythme nécessaire, il accompagne l'élimination rapide de la fatigue et la récupération dans la journée de travail, il augmente l'efficacité mentale et physique, il préservait pendant de nombreuses années la force créatrice et la santé. Le massage hygiénique donne de bons résultats dans le système des moyens de réadaptation en tant qu'étape finale de la restauration de la capacité de travail des patients ayant subi des blessures et des maladies, et constitue un moyen de prévention secondaire dans l'évolution chronique d'un certain nombre de maladies. Le massage hygiénique le plus utile est celui du matin, bien qu'il puisse être effectué à tout moment de la journée. Le massage hygiénique du matin a pour but d'aider le corps à passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Le passage complet à l'état actif est progressif et assez long. Le massage hygiénique matinal ou l'automassage permet de raccourcir ce temps. Un massage hygiénique général dure environ 30 à 40 minutes, reparti comme suit, dos et cou 7 à 8 minutes, bras 8 à 10 minutes. Bassin 3 minutes, jambes 10 à 12 minutes, poitrine et abdomen 4 à 5 minutes. Le temps consacré aux différentes techniques se repartit approximativement comme suit. Presser 20%, pétrir 60%, frotter 15%, caresser, mouvement et technique de percussion 5%. Parmi les méthodes de pétrissage, on utilise le plus souvent l'ordinal, le double anneau, la double touche, la pince, parmi les méthodes de pression, le transverse, le bord de la paume. Parmi les méthodes de frottement, les coussinets des doigts, droits, en zigzag. Circulaire, les coussinets des pouces, la base de la paume, les crêtes des poings. La séquence du massage hygiénique sur les parties du corps est similaire à celle du massage sportif. À des fins hygiéniques, on peut utiliser des appareils de massage. Le plus souvent, on utilise les appareils portables de petite taille vibromassage, BMI et VMPI. La durée de la séance de massage vibratoire hygiénique général ne doit pas dépasser 20 minutes. Par partie du corps, le temps est reparti approximativement comme suit. Dos 4 minutes, bras 5 minutes, bassin 3 minutes, jambes 7 minutes, poitrine 1 minute. Le massage à l'aide d'un appareil peut également être effectué sous forme d'automassage. Sa durée est alors de 12 à 15 minutes, dont 1,5 minutes pour le dos, 1 minute pour le thorax, 3 minutes pour les bras, 2 minutes pour le bassin et 4,5 minutes pour les jambes. Le massage hygiénique est généralement complète par une procédure à l'eau, qui sert d'irritant thermique et mécanique supplémentaire pour la peau et contribue à renforcer le système nerveux central. Le massage hygiénique comprend également des types de massages tels que le massage touristique, le massage industriel et le massage de bain. Choix de la procédure. Comment choisir la technique nécessaire à l'accomplissement de la tâche parmi une grande variété? Le choix est purement individuel. Les séances peuvent toutefois être modifiées. L'âge et les défauts esthétiques jouent un rôle important dans le choix du type de procédure. Si les jeunes ont des défauts esthétiques au niveau du visage, diminution du tonus musculaire, infiltration, acné, il leur est recommandé d'avoir recours à des procédures esthétiques thérapeutiques. Lorsque les jeunes femmes atteignent l'âge de 30 ans, les premiers problèmes esthétiques apparaissent. Le bon remède cosmétique sera d'effectuer des manipulations préventives. En même temps, les femmes de tout âge devraient avoir recours à ce massage. Qui ont des problèmes esthétiques. Pour les femmes présentant les premiers signes de décoloration, l'esthéticienne dispose d'une technique plus intensive. Effet des manipulations de massage. Quels sont les bienfaits d'un massage du visage? La peau est le plus grand organe du corps humain. Outre sa fonction protectrice, elle a de nombreuses autres fonctions, respiratoires, excrétrices
Elle est constituée de 3 couches contenant des muscles, des vaisseaux sanguins et lymphatiques, des terminaisons nerveuses et des points biologiquement actifs. En frottant, on stimule ces organes. De cette manière, tous les systèmes du corps sont affectés. Les différentes techniques agissent différemment. Par exemple, lors des caresses, le système nerveux se calme et se détend. Les techniques de massage telles que les vibrations et les frottements excitent le SNC. Les avantages du massage facial: améliorer les processus de circulation sanguine, augmente les processus métaboliques, éliminer les produits métaboliques des cellules, améliorer la fonction respiratoire. Toutes ces fonctions améliorent le bien-être général de la personne, son apparence, sa bonne humeur. Le massage cosmétique du visage permet le renforcement des muscles du visage et du cou, ce qui améliore le relief du visage, le resserrement de la peau et l'atténuation des rides, de retarder le processus de vieillissement, la réduction des gonflements et des bouffissures. Comment faire un massage facial à la maison et sa description? Bien entendu, après une visite chez une esthéticienne professionnelle, l'effet sera plus prononcé. Le spécialiste peut remarquer et corriger des problèmes de peau qu'il est difficile de remarquer soi-même. Cependant, un massage facial à domicile est également bénéfique pour la peau. Il doit être réalisé en suivant scrupuleusement les lignes de massage. Lors d'une visite chez l'esthéticienne, vous pouvez poser des questions sur la manière de réaliser correctement cette procédure. Pour savoir comment réaliser vous-même un massage facial, consultez cette vidéo. Effectuer cette technique à la maison permet d'économiser de l'argent. Des vidéos de formation sont disponibles sur différents sites. Toutefois, la réalisation de procédures cosmétiques à la maison peut s'avérer néfaste. Vous ne pouvez pas utiliser la force et tirer sur la peau. En outre, vous pouvez oublier les contre-indications. En outre, un seul massage peut ne pas suffire, et l'esthéticienne établira un programme de soins complexe. De nombreuses jeunes filles et femmes s'intéressent à la question de savoir à quelle fréquence on peut faire un massage du visage avec une esthéticienne. Les spécialistes conseillent d'effectuer ces séances plusieurs fois par an. Pour consolider le maintien de l'effet, vous pouvez vous rendre au cabinet d'esthétique 1 à 2 fois par semaine. Il convient de rappeler que le massage cosmétique du visage n'est pas seulement une procédure agréable, mais une technique de traitement et de restauration de la peau. Il ne fait aucun doute que cette procédure vous permettra d'avoir l'air repos et rafraîchi. Les produits de massage facial sont utilisés par les cosmétologues. Les instituts de beauté utilisent des produits cosmétiques professionnels. Ces produits contiennent souvent des plantes médicinales, des huiles essentielles, des algues. Le plus souvent, les produits suivants sont utilisés: les huiles de massage. L'utilisation d'huiles de base et d'huiles essentielles permet d'hydrater la peau. Ces produits sont particulièrement adaptés à la peau déshydratée et sèche du visage. Talc. Gel pour le visage. Crème. En tenant compte de l'âge et des souhaits du patient, des produits cosmétiques professionnels sont sélectionnés, parfois en plus de cette technique, des procédures matérielles et des masques sont prescrits. Le massage cosmétique du visage, pour lequel il est nécessaire de s'adresser à une esthéticienne, permet de rendre la peau lisse, élastique et jeune. Bien menée, cette technique permet de se sentir toujours confiant et séduisant. Déroulement de l'intervention. Le massage cosmétique du visage fait partie de la liste des services proposés par les instituts de beauté. La cosmétologie, le massage du visage, du cou et du décolleté est l'un des principaux domaines de prévention de cette médecine. La préparation. Les personnes qui se sont rendues dans des cabinets de cosmétologie se souviennent de l'atmosphère agréable, de la musique légère et des arômes. La zone du visage, du cou et du décolleté est massée. Avant de commencer les frictions, on se prépare et on nettoie la peau. Il est inadmissible d'effectuer des manipulations avec des produits cosmétiques sur le visage. Nettoyez la peau avec un tonique ou un autre produit spécial. Le visage se passe à la vapeur pendant 10 minutes. En salon, ces manipulations sont effectuées à l'aide d'un vaporisateur. À la maison, placez une serviette en forme de gaufre au-dessus de la vapeur et posez-la sur la peau. La température de la serviette chauffée doit être confortable. Appliquer les produits cosmétiques s'adapte à votre type de peau et aux objectifs visés. Cela permet d'éviter l'étirement des muscles. Technique de base. La procédure classique commence après l'étape préparatoire. Après avoir réchauffé les mains, le spécialiste commence les caresses. Il est nécessaire de masser le long des principales lignes de massage. Les mouvements de lifting du visage sont dirigés du centre du menton vers l'oreille, partie inférieure, la ligne principale suivante.
Part du coin de la bouche jusqu'à l'oreille, partie médiane. Les mouvements partent du nez jusqu'au sommet de l'oreille, 3e. Ligne principale. Pour éliminer les rides du front, la direction du massage va du milieu de l'os frontal au lobe temporal, 2. Tous les mouvements de massage, le plus doux est celui du contour des yeux. Travaillez avec l'extrémité de l'annulaire. Les manipulations s'effectuent du coin de la paupière supérieure vers l'extrémité du sourcil. Ligne de massage du coin externe de la paupière inférieure vers le coin interne de l'œil. Quels produits cosmétiques utilise-t-on lors de la friction? En règle générale, il s'agit d'huiles végétales qui pénètrent facilement et ne laissent pas de traces grasses. Avocat, chardon-marie, olive, jojoba. L'utilisation d'huiles essentielles est un moyen efficace de renforcer l'effet de la procédure. Pour les frictions thérapeutiques, il est utile d'ajouter 5 à 7 gouttes d'huiles essentielles, et pour les frictions préventives, 3 gouttes. Après un massage cosmétique, la peau paraît beaucoup plus jeune et plus fraîche. Le massage 36 mouvements est très populaire. Les résultats de cette procédure sont équivalents à ceux des chirurgies plastiques et des injections. La technique des 36 mouvements permet de rajeunir l'ensemble du corps humain. Le visage retrouve la beauté de sa jeunesse. Les frictions orientales poursuivent un seul objectif, préserver la beauté et la jeunesse de l'homme. Bien qu'ils soient apparus récemment, ils ont gagné en popularité auprès des cosmétologues et de leurs clients. La procédure orientale est utilisée pour tous les types de peau et permet de remédier à tout défaut cosmétique. Il peut être appliqué même après l'âge de 25 ans. Les avantages du massage oriental, il redonne à la peau une couleur uniforme et saine. Les problèmes esthétiques tels que l'irritation. La pigmentation disparaissent, les rides disparaissent, les limites du menton et l'ovale du visage se normalisent. Qu'est-ce qu'un massage cosmétique? Le massage cosmétique est un type de massage classique visant à prévenir le vieillissement de la peau, à prévenir et à traiter certaines maladies de la peau. Le massage cosmétique est souvent un élément indispensable de toute procédure cosmétique, masque, bain, etc. Il est prescrit pour maintenir et améliorer l'aspect de la peau, pour éliminer divers défauts esthétiques, cicatrices, rides, etc. Le massage cosmétique est utilisé sur les surfaces exposées du corps, à savoir le visage, le cou et le cuir chevelu. En même temps, le massage cosmétique n'est pas une procédure privée, il agit indirectement sur l'état du corps dans son ensemble. Augmente la vitalité, améliore l'humeur et renforce le système immunitaire. Le massage esthétique agit également sur le système nerveux, les techniques d'effleurage produisant un effet calmant, l'utilisation de frottements, de pétrissage et de vibrations percutantes affectant le système nerveux de manière excitante. Le massage améliore le métabolisme, débarrasser la peau des cellules mortes et du sébum, active la circulation sanguine, accélérer L. Élimination des déchets des tissus, améliorer la respiration de la peau et maintient l'élasticité et le tonus musculaire. Le massage cosmétique du cuir chevelu améliore l'état général des cheveux et renforce leurs racines. Toutes les techniques et méthodes de massage cosmétique sont issues du massage classique traditionnel. Chaque séance commence par des mouvements d'effleurage et se termine par de légers effleurements. Une séance de massage cosmétique se compose de plusieurs étapes, chacune d'entre elles mettant en œuvre une technique, et toutes les étapes doivent être de durée égale. En général, le massage cosmétique n'est pas utilisé comme une procédure indépendante, mais il est pratique dans le cadre d'un ensemble de procédures cosmétologiques, telles que les masques, les compresses et les bains de vapeur. Le massage esthétique est généralement pratique tous les 2 jours et au moins une fois par semaine. La procédure peut être divisée en massage hygiénique, préventif, thérapeutique et plastique. Le massage cosmétique hygiénique vise à maintenir la peau du visage et du cou dans un état sain. Grâce aux mouvements appliqués, la peau conserve une couleur saine, reste fraîche et ferme pendant longtemps et reste élastique. Le massage cosmétique hygiénique prévient l'apparition de rides prématurées. Les principales techniques de massage classique utilisées dans le massage hygiénique sont les caresses, les frottements, les pétrissages et les vibrations. Les mouvements de massage sont effectués en ligne droite, en cercle, en zigzag, chaque technique étant répétée plusieurs fois une. Attention particulière est accordée à l'impact sur le front et la région du cou. Tous les types de massage cosmétique sont effectués en tenant compte du type de peau. Un patient ayant une peau normale et saine bénéficie d'une séance par semaine. Si des rides apparaissent sous les yeux, la procédure est répétée régulièrement. La durée moyenne est d'environ 10 à 15 séances. Chez un patient à la peau sèche, le massage est effectué au moins 2 fois par semaine, la durée d'une séance étant de 10 à 12 minutes.
Il convient de rappeler qu'une personne à la peau sèche et décolorée doit appliquer une crème spéciale sur le visage avant chaque séance. Lors de l'exposition, il convient d'utiliser les techniques de frottement, de pétrissage et de malaxage. Après la séance, les résidus de crème sont enlevés à l'aide d'une serviette et une compresse chaude est appliquée sur le visage. Dans les phénomènes de pastosite ou de gonflement des tissus mous du visage, toutes les techniques de massage sont effectuées en douceur. Il est souhaitable de se limiter à des techniques d'effleurage, le massage des paupières et du contour des yeux étant totalement exclu. L'importance du massage cosmétique sur le parcours, les taches pigmentaires sur le visage, taches pigmentaires sur le visage. Les principaux composants ont été présents dans les proportions suivantes: acide lactique et citrique, 12%, niacinamide, 3%. Acide salicylique, 2%, extrait d'achillée millefeuille et autres. Lors de la présentation du produit, les spécialistes de la société ont affirmé que ce sérum ultra éclaircissant permet d'obtenir des résultats comparables aux préparations à base d'hydroquinone, mais sans l'irritation qui les caractérise. Dès que ce sérum est apparu dans les salons cosmétiques de notre pays, des jeunes filles ont voulu vérifier l'efficacité de son action. Suite à une visite chez un cosmétologue, elles sont arrivées à la conclusion suivante: pour comprendre s'il s'agit d'une critique positive ou négative d'un remède contre les taches de vieillesse, il faut des details. Les conditions de base avant de commencer à utiliser le sérum étaient donc les suivantes: taches pigmentaires sous forme de taches de rousseur, une tache sur le front, coupe rose, les premières rides près des yeux. Et le contrôle du cosmétologue, car l'attitude vis-à-vis des cosmétiques professionnels à forte concentration de principes actifs était au départ sérieuse. Le cosmétologue s'est immédiatement donné pour mission non pas d'éliminer, mais de stopper l'apparition des taches de vieillesse. Ainsi, lorsqu'au bout d'un mois et demi toutes les taches de rousseur ont disparu et qu'une tache sur mon front s'est éclaircie, cet effet a été, apparemment, une agréable surprise pour le spécialiste. En ce sens, on peut dire que le résultat a même dépassé les attentes. Cependant, il a fallu attendre 3 semaines pour que les premiers changements visibles apparaissent. Le sérum revitalisant Cicaper sérum de Dr Jar Plus s'est avéré être mon trésor qui était toujours sous mon nez et que je n'avais jamais remarqué. À l'origine, ils ont sorti un baume revitalisant, crème régénérante et une crème CC, j'en ai parlé dans cette revue. Le sérum est sorti un peu plus tard et j'ai toujours voulu l'essayer, mais pour une raison que j'ignore, je les laisse de côté et pour rien. Le sérum Cicaper se distingue par sa teneur élevée en extrait de Centella asiatica et en cellules phytostem, qui est connu pour ses propriétés curatives étonnantes. La Centella asiatica est la plante rajeunissante la plus importante de la médecine ayurvédique et le principal remède pour stimuler et renforcer les cellules nerveuses du cerveau. De nombreuses études scientifiques ont confirmé l'efficacité de la Centella comme plante cicatrisante et régénératrice, sans formation de tissu cicatriciel excessif, kéloïde. Ce sérum convient parfaitement aux peaux matures et sèches, qui l'hydrate et rend plus élastique. Mais il fera vraiment des merveilles sur les peaux sujettes aux rougeurs, aux taches pigmentaires et post-acnéiques, sur les peaux squameuses et très irritées. Si vous n'avez jamais de rougeurs au milieu du visage pendant la journée et que vous les cachez constamment avec des moyens décoratifs, je vous recommande vivement de vous intéresser à ce sérum. Le format de l'emballage est pratique, un compte-gouttes à visser, qui permet de distribuer facilement le produit. Le sérum Cicaper a une consistance moyennement épaisse, une couleur verdâtre et une odeur subtile de plante, qui n'est pas du tout perceptible. Il s'étale rapidement sur le visage, s'absorbe instantanément, sans laisser de film, de graisse, rien du tout. On ne voit le résultat qu'après 2 ou 3 utilisations. D'abord les rougeurs disparaissent, puis les gonflements le matin, puis, après environ 3 semaines d'utilisation, les taches pigmentaires commencent à disparaître. Principe du massage hygiénique. Le massage hygiénique du visage et du corps était à l'origine utilisé pour prévenir certaines maladies, rétablir l'efficacité perdue. À la suite d'un effort physique ou mental important, réhabilitation du corps après des maladies et des blessures, la relaxation générale du corps dans des conditions de stress permanent. Au cours d'une telle procédure, le corps entier et souvent travaille une attention particulière a été accordée à la région du dos. Et du coup, car c'est là que l'on trouve le plus souvent des tensions musculaires, des accumulations de sel, des blocages de nerfs, etc. Le massage des pieds, du cuir chevelu, des épaules et des mains était également obligatoire. Le massage hygiénique classique est utilisé à la fois en combinaison avec d'autres méthodes d'amélioration de la santé, exercice thérapeutique, traitement à l'eau, etc. Et en tant que procédure indépendante.
Il existe un certain nombre de contre-indications pour lesquelles cette procédure est interdite. Parmi elles, les varices, la forme active de la tuberculose, les tumeurs, les processus purulents, les maladies du sang, l'ostéomyélite, etc. Les varices chez l'homme, il existe plusieurs variétés principales de massage hygiénique, dont les massages toniques, réparateurs, préventifs et apaisants. Le massage du visage, utilisé par les femmes, peut être attribué au type tonique. L'effet du massage facial hygiénique, il est connu que la peau du cou et du visage réagit plus rapidement aux changements corporels liés à l'âge. C'est dans cette zone qu'apparaissent en premier les rides traîtresses, les taches de vieillesse et autres imperfections qui trahissent l'âge réel d'une femme. Bien entendu, le beau sexe lutte contre les manifestations du vieillissement par tous les moyens possibles. La cosmétologie matérielle, la chirurgie plastique et diverses technologies ultramodernes sont les gardiennes de leur jeunesse. Cependant, ces méthodes ne sont pas toujours sûres et ne sont pas toujours disponibles. Mais la chiropraxie, connue de l'homme depuis des temps immémoriaux, a toujours été considérée comme l'une des meilleures techniques. Thérapeutiques et esthétiques, les bons masseurs ont toujours valu leur pesant d'or, quelle que soit la partie du corps massée d'eau. Pieds, cou, épaules ou visage en outre, grâce à l'amélioration du drainage lymphatique, l'excès de liquide, de sel et de toxines est éliminé des tissus cutanés. Cela permet d'améliorer le teint et d'éliminer les gonflements. Un massage régulier donne au visage un teint sain et uniforme, une forme galbée et un aspect lisse. Technique du massage hygiénique. Pour un massage hygiénique, il est obligatoire d'utiliser des produits cosmétiques tels que la crème et le talc. On applique sur le visage une crème légère, modérément grasse, émolliente et hydratante, qui pénètre bien et n'obstrue pas les pores. La peau du cou doit d'abord être hydratée avec une lotion légère, puis recouverte d'un talc cosmétique spécial. Commencez le massage par l'arrière du cou, c'est-à-dire par la nuque. Cela permet de détendre les muscles et les tendons et de normaliser la circulation sanguine. Pour commencer, il convient d'échauffer cette zone par de légers effleurements, puis de procéder à un pétrissage intensif. Ensuite, vous devez vous déplacer vers l'avant du cou. Tous les mouvements doivent être extrêmement prudents à cet endroit, car la peau y est très fine. La zone située entre le cou et le menton doit faire l'objet d'une attention particulière. C'est là que les muscles sont souvent étirés et perdent de leur tonus, ce qui entraîne la formation de ce que l'on appelle le deuxième menton. Les femmes en surpoids sont particulièrement sujettes à ce phénomène, car elles accumulent souvent des dépôts de graisse dans cette zone. En ce qui concerne le massage du visage, il y a quelques règles à respecter. Chaque zone du visage nécessite un certain type d'impact. C'est pourquoi il est préférable d'apprendre la technique des mouvements de massage à l'aide de documents illustratifs, en regardant une vidéo de formation. Crème rajeunissante à base de glycérine. Dans le traitement de l'oncologie, le sophora est généralement pris en association avec des plantes telles que le traitement du cancer du cerveau implique d'augmenter au maximum le dosage des préparations de Sophora japonica. La riche composition des fruits et des herbes de la plante explique leur utilisation non seulement en médecine, mais aussi en cosmétologie. Avant tout, ils sont appréciés pour leur teneur en rutine, en vitamine C, en sophoryne et en certaines substances bactéricides. L'extrait de la plante est utilisé dans la production de cosmétiques pour les peaux sèches, émotionnelles et décolorées, de crème. Après le rasage, de lotion et de sérum pour renforcer les cheveux. La rutine, la substance la plus chère du sophora, a un effet antioxydant sur le corps et protège la peau des radicaux libres. Elle est par conséquent présente dans les meilleures crèmes anti-âge autorisées à voir comme un ingrédient actif de cet extrait végétal. Pour les cheveux, le sophora japonais est utilisé pour ses taches, après la première utilisation de la décoction ou des cosmétiques. À base de sophora, les cheveux deviennent lisses et brillants. Une utilisation à long terme résoudra tous les problèmes liés à la santé des cheveux. La décoction est assez simple à préparer. Pour 1 litre d'eau, prenez 10 haricots, portez à ébullition, attendez 1 heure et rincez vos cheveux. Avant d'utiliser la plante, il convient de connaître ses contre-indications. Les crèmes qui taisent sel, l'eau précieuse dans nos cellules devraient contenir des substances telles que l'acide hyaluronique, l'élastine, si vous avez plus de 30 ans, la glycérine, le panthenol et des huiles végétales. Les dermes normaux et gras conviendront aux extraits tonifiants de vert, de camomille et de réglisse. En cas d'excès de sébum, il convient de se tourner vers des cosmétiques hydratants à base de minéraux marins et d'extraits d'algues. Pour les peaux sèches, une teneur élevée en graisse et en huile dans la composition de la crème est fondamentale. Les crèmes anti-âge rajeunissent d'année en année.
On voit déjà apparaître des crèmes pour les 25 ans et plus, alors qu'auparavant, les peaux matures étaient considérées comme des peaux matures de plus de 40 ans. Le plus souvent, les crèmes anti-âge sont enrichies de complexes vitaminiques, en particulier d'antioxydants et de vitamine D, beauté, A, C, E et F, de divers acides qui exfolient les vieilles cellules de la surface de la peau, et de filtres UV. Les crèmes réparatrices ou régénératrices constituent une ligne à part dans les règles anti-âge. Elles apprennent à la peau à se renouveler, ce qui permet d'obtenir un effet de rajeunissement et d'améliorer la tonicité du derme, qui s'estompe.